Trouver le centre exact d'un segment de droite, ça peut paraître un peu intimidant, non? Eh bien, la géométrie analytique, elle, nous donne un raccourci qui est à la fois super simple et vraiment puissant. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors voilà la question. Imaginez un graphique. On a une ligne et tout ce qu'on connaît, ce sont ces deux points aux extrémités. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le milieu? Mais alors le milieu exact, c'est le petit défi qu'on se lance. Allez, on attaque. Il se trouve qu'il y a une propriété mathématique super élégante qui nous donne la solution, comme ça, sur un plateau. C'est presque trop facile pour être vrai, vous allez voir. Et le secret, le voilà, c'est vraiment le cœur du truc. Les coordonnées du point du milieu, eh bien ce n'est rien d'autre que la moyenne des coordonnées des points de départ. Finalement, c'est assez logique, non? Le point central, c'est littéralement la position moyenne entre les deux extrêmes. Ok, donc on a cette idée de moyenne. Mais concrètement, comment on transforme ça en un outil de calcul? Eh bien, c'est là qu'elle entre en jeu, la fameuse formule du milieu. Visuellement, là, ça devient limpide. Regardez bien le graphique. L'abscisse du milieu, ce qu'on appelle xi, elle est où? Pile poil au centre, sur l'axe des x, entre xa et xb. Et pour les y, c'est exactement la même chose. Le yi, il est parfaitement à mi-chemin entre yk et yb. C'est la preuve par l'image que notre histoire de moyenne, ça tient la route. Bon, allez, on formalise un peu tout ça. Pour trouver les coordonnées de notre milieu i, on va avoir deux petits calculs à faire, hyper simples. D'abord, pour l'abscisse, le xi. On prend l'abscisse de A, on ajoute l'abscisse de B, et hop, on divise le tout par 2. Et pour l'ordonnée, le yi, on fait la même chose, mais avec les ordonnées. On les additionne et on divise par 2. C'est tout, ce sont les deux seules formules à retenir. Bon, la théorie c'est bien, mais rien ne vaut la pratique, pas vrai? Allez, on va voir ce que ça donne avec un exemple bien concret. Voilà notre cas d'école. On a un segment AB. Le point A est aux coordonnées 3, moins 1. Et le point B, lui, est en moins 2, 5. L'objectif, trouver les coordonnées exactes du milieu. Pour résoudre ça, on va y aller en deux temps, c'est super simple. Première étape, on calcule l'abscisse, donc le x, en faisant la moyenne des x. Deuxième étape, on fait exactement la même chose pour l'ordonnée, le y. Et voilà comment ça se présente en chiffres. On voit très bien comment on a pris les valeurs de nos points. Pour les x, on a bien le 3 de A et le moins 2 de B. Et pour les y, on a le moins 1 de A et le 5 de B. On n'a plus qu'à injecter ces chiffres dans nos petites formules de tout à l'heure. Alors, on y va pour le calcul. Pour l'abscisse, le x, on fait 3 plus moins 2, ça nous donne 1. On divise ce 1 par 2 et on tombe sur 0,5. Facile. Maintenant, l'ordonnée, le y, on fait moins 1 plus 5, ça fait 4. Et 4 divisé par 2, ça nous donne 2. Et voilà le travail. Le point I, notre fameux milieu, a donc pour coordonnées 0,5 pour x et 2 pour y. C'est aussi simple que ça. Alors, au final, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est quoi? Eh bien, ce serait cette phrase toute simple. L'idée clé, le concept fondamental, c'est vraiment ça, la moyenne. Si on se souvient de ça, la formule devient non seulement hyper facile à mémoriser, mais elle devient surtout logique. C'est quand même une super illustration de la puissance de la géométrie analytique. On a transformé un problème de géométrie, quelque chose de visuel, en un simple petit calcul. Ça laisse songeur. Et ça pousse à se demander quels autres secrets les formes et les espaces peuvent bien nous cacher, juste en attendant qu'on les regarde avec les bons outils. Merci d'avoir suivi cette petite analyse.